Estime de soi, confiance en soi, problème de phobie sociale, problème de phobie scolaire. Je vous présente aujourd'hui un outil que j'utilise en cabinet pour travailler ces points-là avec les personnes que j'accompagne. J'espère que ce sera suffisamment visible sur la vidéo. Alors effectivement, quand les gens viennent me voir pour un problème d'estime de soi, de phobie sociale, de phobie scolaire, il y a surtout un travail à leur faire comprendre sur la valeur qu'ils ont, les particularités qu'ils ont, les différences qu'ils ont avec les autres. Et toutes ces particularités et ces différences, si elles sont critiquées, si elles sont rejetées par l'autre, ne veulent pas dire que c'est parce qu'elles n'ont pas de valeur ou qu'elles ne sont pas aimables. Bien souvent, dans ces cas de figure, on a des personnes qui vont en fait ne pas se respecter, s'oublier, ne pas oser affirmer qui elles sont, ne pas oser dire non, ne pas oser affirmer leurs choix, leurs limites, parce qu'elles se disent si de toute façon je montre qui je suis ou si je me montre telle que je suis, si je m'affirme, je ne vais pas être aimée, je vais être rejetée, je vais être abandonnée et je vais finir seule. Donc dans ce cas-là, j'utilise un petit outil qui parfois vient débloquer certaines choses, en tout cas pour le vivre suffisamment en cabinet, chez les jeunes et les moins jeunes, ça vient souvent débloquer beaucoup de choses. Alors, je vous montre ça, j'espère que vous voyez. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc, imaginons que vous êtes un rond, d'accord ? Vous êtes un rond, c'est votre particularité. Pourquoi vous êtes un rond ? Parce que vous avez une histoire de rond, parce que vous avez eu une éducation de rond avec des valeurs de rond. Peut-être vous avez eu des blessures de rond, peut-être vous avez reçu une religion de rond. Vous avez votre personnalité de rond avec vos qualités et vos défauts et vos failles. Peut-être vous avez eu des traumas de rond. Peut-être que vous avez vos goûts, vos centres d'intérêt de rond. Peut-être que vous avez votre vision sur la vie de rond. Tout ce qui fait que vous êtes un rond et que vous êtes donc différent d'autres personnes. Encore faut-il que vous puissiez connaître et savoir quel rond vous êtes. J'ai des personnes qui ne savent même pas qui elles sont et ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas et ce à quoi elles ont envie de connecter. Et une fois qu'on le sait, encore faut-il pouvoir l'affirmer. Ça sera toute l'explication que je vais vous faire après. En face de vous, vous allez avoir des triangles, des carrés, des rectangles, des losanges, des trapèzes, etc. Pourquoi n'ont-ils pas la même forme ? Parce que derrière, ils n'ont pas reçu la même éducation, donc pas la même histoire, donc pas les mêmes valeurs, donc pas la même personnalité, avec ni les mêmes qualités, ni les mêmes défauts, ni la même vision de la vie ou la vision du couple, ni les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, la même religion, la même préférence sexuelle, la même préférence de genre. Voilà, tout ce qui fait qu'ils seront effectivement différents de vous. Vous verrez ici que j'ai mis un effet miroir. Cet effet miroir, on en reparlera après. La pire erreur à faire quand vous êtes un rond et que vous voulez absolument être aimé de ces gens-là, c'est d'aller effectivement vous transformer en triangle, en carré, en rectangle, en losange. Et dans ce cas-là, vous allez faire ce qu'on appelle un faux self, vous allez porter un masque pour que ces personnes-là puissent vous aimer. Ce qui fait qu'au passage, vous vous oubliez et surtout, vous ne vous respectez pas. Et comme vous ne vous respectez pas, sur le long terme, ça va créer énormément de frustration et puis surtout un sentiment de ne pas savoir vraiment qui on est, de ne pas connaître son identité. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Il est important aussi de savoir qu'à partir du moment où l'on revendique être un rond, que l'on se connaît en tant que rond et que l'on s'aime et qu'on s'accepte en tant que rond, il va falloir accepter que s'affirmer et se revendiquer en tant que rond, ça voudra vouloir dire décevoir parfois certaines personnes ou aussi être rejeté de certaines personnes. Mais que c'est pas grave parce qu'en fait vous ne pourrez pas être aimé de tout le monde. Et c'est bien ça qu'il va falloir travailler dans la phobie sociale, dans les problèmes d'estime de soi, c'est que si je suis moi en tant que rond, je vais être probablement aimé par certaines personnes ou détesté par certaines personnes. Et à la limite, les gens qui me détestent n'ont pas à venir dans ma vie ou j'ai juste à les faire sortir de ma vie. Maintenant, il faut aussi vous dire que c'est pas parce que vous êtes hyper différent de certaines personnes qu'il n'y a pas certains points communs que vous pouvez avoir avec cette personne et qui peuvent en fait vous rapprocher. Et bien souvent, dans les gens qui sont très différents, on peut aussi aller chercher
voilà, alors soit on se dit qu'ils sont trop différents et puis j'en ferai pas des amis parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision du monde. Et dans ce cas-là, à la limite, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Soit vous avez effectivement envie d'être cordial et de garder un lien avec cette personne, et puis de voir le peu de points communs que vous avez avec cette personne et tenter de créer des liens sur ces points communs. Mais vraiment, ce qui est important, et c'est de comprendre, c'est ce que j'essaie de faire comprendre en cabinet, on ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est impossible. Et être soi, ça voudra dire se respecter et accepter que je vais peut-être décevoir l'autre, que c'est pas grave. Déception ne veut pas dire abandon. En tout cas, dans une relation saine et pas une relation toxique, déception ne veut pas dire abandon. Je peux dire non à quelqu'un sans qu'elle m'abandonne ou me rejette. Par contre, effectivement, de l'autre côté, vous allez avoir des gens qui vont vraiment vous rejeter ou vous critiquer, et je vais faire le lien après avec mon miroir, et dans ce cas-là, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Maintenant, je reviens sur ce fameux miroir, l'effet miroir. Par effet miroir, vous allez renvoyer à l'autre des choses qu'il n'aime pas, qu'il n'a pas, ou qu'il voudrait avoir potentiellement. Et l'autre va vous critiquer. Et là, l'erreur de beaucoup de phobiques sociales, de gens qui ont peu de valeur, d'estime de soi, ou qui ne croient pas en leur valeur, c'est que quand ils sont critiqués, ils pensent que c'est eux le problème. C'est moi qui n'ai pas été bien, c'est moi qui suis défaillant, c'est moi qui suis mauvais, c'est moi qui ne suis pas aimable, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur, c'est moi qui ne suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Quand quelqu'un vient vous critiquer, alors vous avez réveillé chez lui ou chez elle quelque chose, mais en fait il parle de son référentiel. De son référentiel qui fait que peut-être il n'a pas les mêmes valeurs que vous, il n'a pas la même vision de la vie que vous, il n'a pas les mêmes envies que vous, ou alors vous lui renvoyez quelque chose qu'il aimerait avoir et qu'il n'a pas. Exemple, alors un exemple qui va vous sembler trivial, mais que je vais quand même utiliser. Imaginons je suis triangle, j'adore le métal, imaginons que vous êtes un rond et que vous adorez le reggae. La pire des choses à faire, c'est de dire « Ok, je veux être copain avec le triangle, donc je vais me taper tous les concerts de métal alors que j'ai horreur de ça. » Au passage, je ne me respecte pas et je vais écouter du boucan pendant des semaines et des semaines alors que j'aime pas ça et je vais jamais oser le dire parce que je me dis si jamais je lui dis que j'aime le reggae et que je déteste le métal, il va me rejeter. Ok ? Mais effectivement, si la personne triangle commence à vous critiquer en disant « Ouais, de toute façon, t'es vraiment nul, t'aimes le reggae, donc si t'aimes le reggae, ça veut dire que... voilà. » Et il critique. En fait, il parle de son référentiel. Il parle de ses préférences à lui, de la façon dont il a peut-être été éduqué, de la musique qu'il entend depuis qu'il est tout petit, de son groupe d'appartenance. Ça ne veut pas dire que la personne que je suis en tant que rond qui aime le reggae n'a pas de valeur ou n'est pas quelqu'un qui en vaut la peine ou ne peut pas être aimé. Donc, retenez deux choses. C'est que quand quelqu'un vous critique, il parle de lui. Moi aujourd'hui, étant été formée à tout ça, bien sûr, je ne savais pas faire ça à l'âge de 25 ans, mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'arrive à le faire. Quand on me critique, alors la critique constructive, bien évidemment, doit être entendue, et elle va surtout être orientée sur ce que vous avez fait pour vous faire monter en compétence, mais le jugement de valeur qui va s'attaquer à votre personne, sans aucun argument, vous ne devez pas l'accepter, et vous devez vous faire respecter. Et moi, je sais que avec les réseaux sociaux et tout ce que je peux faire sur mes chaînes, ça m'arrive d'être critiquée et je sais que parfois ce que je vais dire va réveiller des choses énormes chez la personne qui va me le balancer en pleine figure. Et dans ce cas-là, j'ai aussi aujourd'hui moi ce recul pour dire j'ai réveillé quelque chose en vous, ça vous appartient en fait, et ça parle de vous. Et c'est peut-être moi qui l'ai réveillé. Mais là, la façon dont vous me le basculez avec violence, ça parle de vous et votre représentation et de votre référentiel. Donc, première chose, quand une personne vous critique, elle parle de son référentiel, ce n'est pas vous le problème, c'est pas vous qui n'avez pas de valeur. Deuxième chose, vous devez déjà connaître le rond que vous êtes et l'accepter avec vos faiblesses et vos failles et vos défauts et vous aimer avec toutes vos imperfections et vous dire qu'à un moment donné, affirmer être cette personne et accepter aimer être cette personne, ouais, ça voudrait dire ne pas être aimé de certaines personnes ou être rejeté de certaines personnes. Et dans ce cas-là, il va falloir avoir ce recul de dire ces personnes n'ont peut-être rien à faire dans ma vie, puisqu'effectivement, on ne matche pas. Ou si vous souhaitez créer un lien, que ce soit au travail, peut-être pour des relations un peu cordiales, se dire je vais essayer au moins de trouver les points communs avec ces personnes pour m'y accrocher. Mais attention à ne pas vous oublier et tout faire pour faire en sorte d'être accepté de ces gens-là si vraiment ils sont très différents de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.